radical, républicain, démocrate et progressiste. La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Le 17 novembre dernier, après les attentats de Paris et Saint-Denis, les États membres de l'Union européenne ont répondu positivement à la demande d'aide, en vertu de l'article 42.7 du traité de Lisbonne, que la France a formulé par votre intermédiaire déterminant, Monsieur le ministre. Ce fut un signal politique fort pour l'unité européenne, car cet article, pour la première fois, stipule, je le cite, qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. En effet, comme l'a récemment rappelé l'état-major, jamais l'armée française n'avait été autant sollicitée à l'intérieur comme à l'extérieur, puisque 34 000 militaires sont actuellement en opération, 13 000 s'occupent de la sécurité intérieure, pendant que les autres sont engagés au Levant et dans le Sahel. Avec le déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée orientale, les forces françaises sur le théâtre syrien sont passées de 700 à 3 500 hommes. Au même moment, 3 800 militaires sont sur le qui-vive au Sahel. La France intervient sur plusieurs théâtres d'opération car la lutte contre le terrorisme est désormais globale. Faute de quoi, ce sont des territoires sans cesse plus grands qui deviendraient des sanctuaires de terroristes. Dans cette lutte longue et périlleuse, la France ne peut y parvenir seule et plaide depuis longtemps, très longtemps, pour un renforcement de la défense européenne, notamment pour une plus forte solidarité financière. En sus de ces 650 soldats supplémentaires promis par l'Allemagne au Mali, ainsi que l'autorisation du Parlement britannique pour une intervention militaire en Syrie, pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous préciser si d'autres États membres ont affiché leur volonté, au nom de la solidarité européenne, de participer à cet effort ou de renforcer leur contribution, et si des jalons nouveaux pour l'Europe de la défense vont être enfin posés? Je vous remercie. Merci, Monsieur Moignard. La parole est au ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Moignard, vous l'avez rappelé, à la demande du Président de la République, j'ai invoqué le 17 novembre dernier, devant les ministres de la Défense de l'Union européenne, l'application de l'article 42.7 du traité de Lisbonne, qui prévoit l'assistance et la solidarité de l'ensemble des États membres lorsque l'un des leurs, c'était le cas de la France, était victime d'une agression extérieure. J'ai été aussi largement suivi et appuyé par la haute représentante sur ce sujet. Et je constate avec vous qu'il y a eu un élan très fort de solidarité et d'actes concrets qui ont été posés. Vous avez bien voulu noter que la Grande-Bretagne, après un débat à la Chambre des communes, a décidé de déployer ses vols sur la Syrie. Les premières frappes de la chasse britannique ont eu lieu tout de suite après. L'Allemagne a effectué un effort considérable, puisque en plus de la mise à disposition de 650 militaires au Mali, elle renforce sa présence dans la coalition en mettant des avions de reconnaissance à la disposition de la coalition et aussi une frégate en accompagnement du groupe aéronaval français. Ce sont des actes lourds, nouveaux et très importants. D'autres pays vont suivre ou sont en train de suivre. La Belgique, en complément des efforts initiés par Bernard Cazeneuve et son collègue M. Jambon, la défense de la Belgique va contribuer à cet effort en mettant une frégate à proximité du groupe aéronaval. De la même manière, les Suédois, les Danois, les Estoniens contribuent à l'action de la France, soit en apportant des éléments d'intervention sur le Levant, soit en allégeant notre présence en Afrique. Ce sont aussi des petits pays, y compris comme le Luxembourg, qui y contribueront. Vous voyez, l'Europe de la défense est très solidaire et continuera à l'être. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe écologiste, la parole